Ouais, allô chef. Puis la fois où j'ai chopé le regard. Les faucheuses, bien sûr, tout en préservant les feuilles. Tout pour les caméras. Alors là, j'ai merdé. Ah là 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 là, maman, si c'est pas beau ça. Je déclare officiellement que la deuxième coupe de luzerne est terminée. Technologia. Ouais, allô chef, on a oublié de me dire que dans cette parcelle il y a des marécages, j'étais pas au courant. Attention, faut pas trop montrer ça à l'État, sinon ils vont le catégoriser comme étang, hein. Donc on fait gaffe. Bonjour à tous, aujourd'hui lundi 9 juin, j'ai croché les faucheuses, vous l'avez vu sur le premier plan. Et puis on est parti pour refaucher encore les luzernes. J'ai déjà fauché cette partie ce matin et puis on voit que ça commence gentiment un peu à blanchir. Ça va pas sécher tout de suite, mais on sent que le soleil il tape plus que la première coupe. Je suis allé manger à midi, j'ai laissé le tracteur au plein milieu du champ et puis il fait encore vachement chaud. Pour cette seconde coupe, on fait pas uniquement la luzerne, on fait la luzerne et plein d'autres petits coins où c'est un peu du raigrats, certains mélanges où on fait pâturer les génisses en automne. En ce tout, ça fait à peu près la vingtaine d'hectares, mais il y a beaucoup de travail parce que de passer à chaque fois dans des petits champs qui font des fois moins d'un hectare, ça prend vite du temps. D'ailleurs, j'ai essayé de faucher avec le RTK, donc je me suis paramétré, j'ai essayé de paramétrer la machine et puis ça va super bien. De toute façon, le RTK il est installé sur le tracteur, qu'on l'utilise ou non, ça nous coûte rien de plus. Et puis juste ici, j'ai mon petit marécage. Voilà, je vous reprends, j'ai bien avancé, j'ai terminé la première parcelle. Je me situe dans la deuxième grande parcelle de luzerne et je voulais juste vous montrer le regard. Alors voilà, il est juste là. C'est important de savoir que si on le chope, on risque de démolir la faucheuse littéralement. Bon, pour ma part, j'en ai un peu honte, mais ça m'est déjà arrivé une fois, et en plus assez rapidement. Puis la fois où j'ai chopé le regard, maintenant je fais toujours gaffe, j'ai sur mon téléphone, je regarde Google Maps, on arrive à les voir. À chaque fois que je fauche, je regarde où est le regard par rapport au tracteur. On a vite de la peine à avoir les regards parce qu'ils dépassent juste un petit peu du sol, mais vu qu'il y a toutes les herbes qui sont hautes à côté, bah faut vraiment venir doucement. Ça fait un moment que je suis pas descendu du tracteur, ça se ressent. Il est 19h30 et puis j'ai enfin terminé. Enfin bon, terminé ma journée parce qu'il reste encore quelques petits coins à faire. Mais c'est comme j'ai dit, les petits coins qui prennent beaucoup de temps. Je voulais juste vous parler aussi de nos faucheuses qui sont un petit peu spéciales par rapport à ce qu'on peut retrouver. Ces faucheuses sont adaptées à la luzerne, je vais vous montrer ça. Vous avez ici le lamier, comme sur toutes les faucheuses, qui tourne. Et puis nous, on a deux rouleaux en plus derrière. Vous voyez, si je fais tourner le mécanisme, les rouleaux, ils tournent en même temps. Ce rouleau, quand des légumineuses vont passer dedans, vont les aplatir. Et le but, c'est de faire sortir l'eau qui est dans la luzerne. Je vais vous montrer, ce sera mieux. Dans mes mains, j'ai du trèfle que je viens de cueillir, qui est encore vert, il est pas du tout sec. Et si je m'amuse à essayer d'appuyer sur la tige, on voit qu'il y a un peu de liquide qui sort. Bon, c'est un peu moins visible parce qu'en fin de journée, il y a un peu moins d'eau dans les plantes. Pour notre luzerne, le rouleau va passer, va essayer d'essorer un maximum l'eau qui est dans la tige, bien sûr tout en préservant les feuilles pour essayer de gagner un petit peu de temps de séchage. J'avais déjà expliqué ce que je viens de vous expliquer à l'instant sur mon compte TikTok hv.agri. Je poste un petit peu de temps en temps, là-bas vous aurez quelques exclusivités, donc allez vous abonner. À chaque fois qu'on n'utilise plus les faucheuses, on les met en libre pour pas qu'il y ait de la tension. On ferme quand même à clé. Je vous souhaite une bonne soirée et à demain. Bonjour à tous, aujourd'hui mercredi 11 juin et c'est toujours les foins. Puis la dernière fois que je vous ai repris, il y a eu à peu près une journée de séchage. Maintenant le dessus de l'andin il est sec, ça c'est bon.
et mon papa est en train de passer le retourneur d'andin pour retourner l'andin. Là je vous montre un andin qui n'a pas été retourné. Vous entendez juste. Et puis si on regarde en dessous, c'est encore très vert et il y a un peu d'humidité, je le sens à la main. Après avoir passé la machine, ça donne ça. Cet andin est un peu plus vert, c'est normal vu qu'on vient de le retourner. Et le réel avantage avec notre système, c'est ça. Si je vous prends une tige de luzerne, il y a encore toutes les feuilles dessus. Il n'y a rien qu'à regarder aussi au sol. Il n'y a presque aucune feuille de luzerne. C'est pas pour rien qu'on passe du temps et qu'on travaille peu la luzerne, c'est pour essayer de garder le plus de feuilles possible. Pourquoi, vous allez me dire? C'est parce que toute la protéine se trouve dans les feuilles. Donc si on fait de la luzerne mais qu'on n'a pas de feuilles, ça sert presque à rien, autant faire du riz gras. On voit aussi en traisant les vaches que la quantité de lait augmente considérablement quand on donne de la luzerne. Donc ça, c'est le top. Tout pour les caméras. Faudrait pas tomber. En attendant, je vais faire un peu d'avance. En route, mauvaise troupe. Alors là, j'ai merdé. J'ai roulé avec le télescopique. J'avais mis mon téléphone sur le garde-boue. Et puis là, il a pas une belle tête. L'arrière a rien. Et l'avant, il y a un sale truc. Il s'allume toujours. À ma foi, ça m'apprendra. On va accrocher la presse. Par contre, il va juste manquer le crochet. D'ailleurs, pour les personnes de YouTube, vous avez pas vu ça? Je me suis amusé sur TikTok à peindre le flanc des pneus. Donc voilà le résultat. Oh. Bon, au niveau tuning, je pense que je vais m'arrêter gentiment là. Il n'y a pas grand chose que je vais faire de plus. Ou peut-être juste 2-3 choses. J'ai des idées en tête, mais ça vous le verrez sur mon TikTok. hv.agri. On va voir si j'ai bien monté les tuyaux de la presse. C'est pas possible. Du premier coup, c'est du jamais vu. Les amis, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? J'ai passé un coup le tracteur à gazon et puis j'ai chopé un caillou, ça m'a pété l'entraînement pour la deuxième lame. Je vous explique. J'ai une des deux lames qui tourne, entraînée par le moteur. Pour la seconde, il y a tout un entraînement qui se fait là-dessus. Du coup, en fait, je peux tourner que d'une seule lame. La pièce a été commandée et elle devrait venir début de semaine prochaine. Et puis là, ce soir, c'est bottelage. Pour les personnes qui regardent un petit peu souvent mes vidéos, la première coupe qu'on a fait, on a été embêté avec la presse, la Pottinger. Pour vous la faire simple, il y a du filet qui s'est enroulé dans un retors, on n'a pas pu l'utiliser. On a réfléchi, on s'est demandé si c'était pas un rapport avec le tracteur, parce que c'est la première fois qu'on l'utilisait pour cette machine. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on a de l'avance avant la pluie, on a 3 jours d'avance, on peut commencer à botteler. Je vais faire une première botte, voir si ça fonctionne, voir si le problème en fait c'était le tracteur, ou si c'était autre chose. Concentration, on va mettre en route la presse, 540, normal. On va juste écouter le bruit quand même que ça fait. Ça tourne rond, c'est bon signe. Je sais pas où vous mettre pour faire un beau point de vue, mais mise en route. Je vais juste aussi adapter la vitesse pour que je puisse aller plus vite. On va mettre 11 km/h max. Et attendez, regardez-moi ça. Et si c'est pas impressionnant pour le petit tracteur quand tu vois ça. Premier bip, dès qu'il y a le deuxième bip, faut que je m'arrête, ça veut dire que la botte va se lier. Hop là. Vous avez entendu, il y a le couteau qui est tombé, donc déjà c'est bon signe. Allons voir la botte. Eh là, maman, si c'est pas beau ça. Et je suis pas peu fier, hein. À mon avis, les conditions sont bonnes. On a 7 parcelles qu'on va faire ce soir avec quelques autres petits coins. D'ailleurs, petite story pour Instagram au passage. J'ai eu l'appel du papa, alors du coup c'est bon, c'est validé, on continue. On va faire des réglages. Ça joue pas, je vous explique. Le pick-up, je trouve qu'il est un petit peu trop haut. Par rapport au McCormick, le tracteur habituel auquel on met la presse, j'ai dû crocher la presse un petit peu plus haut sur ce tracteur. Automatiquement, le pick-up, lui, il est plus haut. Et puis, je trouve vraiment qu'à certains endroits, comme là, ça ramasse pas très bien. Je pense que le fourrage n'a pas été décollé ici.
Et puis du coup il est vraiment un peu collé au sol. Donc faut que je descende le pick-up d'un cran. Va falloir que je monte de trous, par exemple celui-ci. Comme ça la roue elle sera un petit peu plus haute et le pick-up sera plus bas. La clave était tordue je pense. Non mais oh, j'ai jamais vu ça. C'est impressionnant, dans l'agriculture, il n'y a plus de respect. Maintenant tout le monde s'en fiche, tout le monde n'en a rien à faire. C'est qui a mis cette botte là? J'ai juste oublié que c'est moi le pilote dans l'histoire. Donc va falloir sortir. Va falloir sortir les vérins de mini-pelle. À ce rythme là, j'aurais pas fini tout de suite hein, si je dois descendre toutes les 2 minutes. D'ailleurs, c'est la fin du lac ici, il est parti. Parti sans dire au revoir. Oh là là. Au niveau des bottes, on n'en a pas énormément. Bon, on en a quand même pas mal, mais c'est vraiment de la qualité au top. Il faut que je vous raconte d'ailleurs. J'étais au téléphone avec mon papa, j'étais en train de botteler, je faisais pas mal de choses en même temps. Et je décide de poser la botte ici. Mais bien sûr, oh, ça roule une botte. Et je vous dis pas, il y a mon papa qui m'a dit merde, il y a la botte qui est en train de partir. Donc moi, surpris, j'arrive. J'essaye de dévier la botte et puis j'arrive avec le côté du pneu à l'arrêter, enfin à fortement la ralentir, et puis du coup elle a fini là-bas. Je vais vous la montrer. Regardez-moi cette beauté. Alors là, j'ai bien eu chaud. Mais je vous dis pas, elle était vraiment droite pile dans l'hangar. Ça allait arriver comme ça. Et d'ailleurs j'ai regardé dans cette parcelle, on a fait 49 bottes. On n'a pas encore tout bottelé, il y a juste le bord qui nous manque. Comme ceci, parce que mon papa en passant le retourneur d'andin, il a été obligé de mettre le premier andin sur celui tout à l'extérieur. On fera ça demain, faudra enlever les piquets et puis passer un coup le sol et tout autour du champ. Alors là, mon dieu, qu'est-ce que j'ai fait comme horreur. En fait, j'avais une botte dans la presse, j'étais dans le contour vers l'arbre, puis j'ai totalement oublié de l'enlever. Du coup, ça a continué, et puis tout d'un coup, j'entendais qu'il y avait une courroie qui faisait un peu de bruit. Et puis, bah, j'ai vu le désastre. Je fais 1,85 m. Il y avait tout ça en trop. Au moins, elle est belle en dessous. Et sans télescopique, hein. J'en peux plus, je suis crevé. Agriculture en famille, mon papa et sa sœur. Les amis. On a bientôt fini, c'est les dernières bottes qu'il nous reste à faire. Enfin, presque, on a encore une petite parcelle mais qui est en pente comme pas possible. Qu'on va faire demain matin parce qu'il faut aussi le télescopique pour réceptionner les bottes. Parce que sinon, elles partent loin. Franchement, le tracteur et la presse, ça fait un bel ensemble. Je vais faire ma story Instagram, on n'oublie pas. On a fauché la luzerne, elle était assez jeune, il n'y avait pas énormément de fourrage, mais on s'est dit on a les conditions pour, on va le faire tant qu'on peut le faire, parce que si après tout d'un coup ça se passe comme l'année passée où on a eu un été pluvieux, bah on pourra pas faire la luzerne. Et après si on peut pas la faire, plus on attend, plus ça perd de qualité. On a dit cette fois on veut pas se louper. Autrement il y avait quand même un petit peu plus de bottes sur les autres parcelles. Samedi 14 juin et on continue. Aujourd'hui on attaque les plus petites parcelles qui sont très difficilement bottelables. Faudra bien être réveillé parce que c'est vite arrivé de tourner avec le tracteur. Rien que l'entrée de champ, je sais pas si je vais réussir à rentrer. Ben oui normalement. Et on est parti. J'ai pas réussi à vous filmer ça, honnêtement, quand je suis en train de botteler, je peux pas vous faire des plans au drone. Ce qu'on faisait, c'est que je me mettais dans le sens de la pente et mon papa avec le télescopique chopait directement la botte pour pas qu'elle aille à travers le champ. On a aussitôt pris le plateau avec le McCormick et puis on est en train de recharger quelques bottes pour faire un plateau complet. Voilà les amis, j'ai terminé, c'était la dernière parcelle qui fait à peu près 1 hectare. On a eu 2, 4, 6 et il y a une 7e botte dans la machine.
je vais ramener directement à la ferme. Je déclare officiellement que la deuxième coupe de luzerne est terminée. Il annonce gros d'orage pour ce week-end. Au moins c'est une bonne chose de faite, faudra juste les ramasser. C'est moins grave s'il y a de la pluie sur des bottes rondes que des bottes carrées. Bon allez, on rentre à la maison.